Bonjour, aujourd'hui je vous présente eShop, une solution simple et efficace pour digitaliser votre business. Avec eShop, vous gérez votre boutique physique et vous vendez aussi en ligne. Le tout sur une seule application. Alors je suis Hilaire Kouassi et c'est un plaisir pour moi de vous présenter notre application. Tout d'abord, on va cliquer sur le bouton commencer. Ensuite sur le bouton inscription. On va entrer notre nom complet. Ensuite une adresse email, un numéro de téléphone et enfin un mot de passe. Quand c'est fait, on clique sur j'accepte les conditions d'utilisation et on clique sur créer mon compte. Une fois le compte créé, on sera redirigé directement sur l'application. Là, on nous souhaite la bienvenue. Il est bien de retenir qu'on aura un assistant qui va nous aider tout au long de l'utilisation de notre application. Ici, on clique sur d'accord, continuons. Il y a une petite liste de tout ce qu'on pourra faire. D'abord, créer notre boutique en ligne professionnelle, point de vente physique, gestion de stock, rapport, analyse avancée, statistique et visite. On clique ici, OK, c'est parti. D'abord, on va créer notre boutique. On va entrer un nom pour notre boutique. Ici, pour le test, je vais peut-être mettre Hilaire Boutique. Voilà. Hilaire Boutique. La description, je vais peut-être mettre vente de chemise. Vente de chemise. Ensuite, la localisation, je vais mettre Abidjan. Je clique sur le bouton suivant. Là, on me demande de choisir un logo, le logo de ma boutique. Donc, je vais sélectionner un logo rapidement. Pour le test, je vais sélectionner, pourquoi pas ça. Ensuite, je fais suivant. Ici, nous sommes sur le lien de notre boutique. On m'a proposé hilaire-boutique.eshop.com. Bon, je trouve ça un peu long, donc je vais supprimer boutique. Ça va rester hilaire.eshop.com. Quand c'est bon, je clique sur suivant. Ensuite, je vais entrer un numéro de téléphone pour ma boutique. Je vais mettre mon numéro de téléphone. Voilà. Si c'est le même numéro que j'utilise pour le WhatsApp, il suffit juste que je clique sur ce bouton-là. Voilà. Ensuite, je sélectionne une devise. Bon, on va utiliser francs CFA pour le test. On clique sur suivant. Et là, voici les différentes informations qu'on a remplies. On regarde s'il n'y a pas d'erreur. Si tout est OK, on clique sur j'accepte les conditions. Et maintenant, je crée ma boutique. OK, c'est fait. Vous voyez, en quelques minutes, on a déjà notre boutique qui a été créée. Ici, on a la possibilité d'ajouter directement nos produits. Ou on peut venir configurer ma boutique. En fait, la configuration de la boutique, c'est lorsqu'on veut avoir une boutique en ligne. Voilà, si on veut avoir une boutique en ligne, on vient configurer notre boutique. Il est bien de retenir qu'on peut utiliser l'application sans avoir forcément de boutique en ligne. C'est-à-dire, vous avez peut-être une boutique physique et vous voulez gérer tout ce qui est comme vente depuis votre boutique physique. Voilà, vous pouvez gérer directement. Mais si vous avez besoin d'une boutique en ligne, vous cliquez sur configurer ma boutique. On va cliquer sur configurer ma boutique. Ici, on nous dit de confirmer d'abord notre adresse email. Il y a un code qui a été envoyé sur notre adresse qu'on a renseigné tout à l'heure. Donc, je vais confirmer ça rapidement. Je vais entrer le code reçu par email. Voici le code. Quand c'est bon, je clique sur confirmer mon compte. Voilà. On me dit compte confirmé. Maintenant, je vais entrer les informations restantes concernant ma boutique. On a déjà rempli certaines informations depuis la création de la boutique, notamment le logo, le nom de notre boutique, la description, la localisation également. Ici, on a la possibilité d'ajouter horaire d'ouverture. Moi, je peux dire peut-être de 10h à 20h pour ma boutique. Je peux enregistrer. Voilà. Ensuite, on a la deuxième section, contact et réseau. Ici, ce sont vos différents réseaux sociaux que vous pouvez ajouter sur votre boutique. Par exemple, si vous avez un compte Facebook, une page Facebook, vous pouvez coller le lien de votre page Facebook ici. Pareil, si vous avez une page Instagram, vous collez le lien de votre page Instagram. Ensuite, on a visuel et bannière. Ici, c'est intéressant parce que si vous voulez avoir une boutique en ligne, vous devez sélectionner au moins un thème. Voilà, il y a quelques thèmes qui vous sont présentés. Vous pouvez peut-être même voir le thème d'abord en cliquant sur le bouton voir. Voilà, vous voyez un peu le thème. Il y a plusieurs thèmes. Par exemple, il y a également celui-là. Voilà. Vous sélectionnez le thème qui vous convient.
Bon, pour le test, on va sélectionner celui-là. Vous voyez les sélectionner. Ensuite, on a affiche de bienvenue. C'est-à-dire, si vous voulez mettre en avant une image pour souhaiter la bienvenue à vos utilisateurs, mais à vos visiteurs, voilà, vous sélectionnez une image. Bon, pour le test, on va ajouter une image rapidement. Pour une petite image rapide. Pour cette image-là. Voilà. On peut également mettre un titre de bienvenue sur notre page. Peut-être ça sera bienvenue sur ma boutique. Bienvenue sur ma boutique. Sur ma boutique. Voilà. Si vous voulez adresser un message aussi, un message un peu plus long, vous pouvez venir adresser ce message-là ici. Ça sera le message de bienvenue. Donc toutes les personnes qui viendront sur votre boutique, ils verront directement ce message-là ainsi que l'affiche. Vous avez également la possibilité d'ajouter des affiches publicitaires. Par exemple, si vous êtes en promotion, voilà, si vous avez peut-être des soldes, ce genre de trucs-là, ou bien des informations à faire passer, vous sélectionnez l'image en question et vous entrez quelques détails en bas. Ok. Si c'est fait, on passe à adresse au web. Dans adresse au web, bon, c'est déjà configuré, on a déjà créé le lien de notre boutique. Donc ici, ce n'est plus important. On vient maintenant sur conditions de vente. Conditions de vente, si par exemple vous avez des conditions d'achat sur votre boutique, ou bien une politique de retour. Si par exemple après 48 heures il n'y a plus de remboursement, ou bien il n'y a plus de retour, vous pouvez tout mentionner ici. Ça serait intéressant parce que tout sera sur votre boutique. Dont vos différents visiteurs, vos différents clients pourront voir vos différentes politiques de retour et remboursement. Voilà, quand c'est OK maintenant, on vient sur le dernier palier, mettre en ligne. Ici, voici les conditions pour que nos boutiques soient en ligne. On doit d'abord confirmer notre email, sélectionner un thème, nom de boutique, numéro de téléphone, localisation, description, logo. Logiquement, tout est rempli. Il reste juste le dernier qui est ajouter au moins un produit. Parce que si on veut mettre notre boutique en ligne, on doit quand même avoir un produit qui sera peut-être commandé sur la boutique. Donc, vu qu'on n'a pas de produit, on va sortir de la configuration et aller ajouter au moins un produit. Donc, quand je sors, il y a une modèle qui s'affiche nous demandant d'ajouter un produit directement. Alors, on peut directement cliquer sur ajouter un produit. Ou pour le test, je vais rentrer directement dans la modèle produit pour ajouter le produit. On a également en bas deux boutons. D'abord, nouvelle vente et nouveau produit. C'est-à-dire, dans nouvelle vente, on peut effectuer nos différentes ventes. Dans nouveau produit, on peut également acheter un produit rapidement. Bon, pour le test, on va rentrer dans notre rubrique produit, sélectionner produit et aller acheter notre premier produit. Bon, on va acheter le nom de notre produit. Ici, on va entrer peut-être chemise. Chemise blanche. Chemise blanche. Ensuite, une description rapide. Bon, je vais mettre peut-être belle chemise. Ça, c'est juste pour le test. Hein. Vous allez devoir bien remplir vos différentes informations concernant vos produits. Voilà. Ici, il y a le prix d'achat et il y a le prix de vente. Le prix d'achat, c'est important parce que ça va faciliter les différents calculs de bénéfices que vous faites sur chaque produit. Ici, peut-être, je vais mettre 1500 francs pour le prix d'achat. Et pour le prix de vente, je vais peut-être mettre, 3500 par exemple. Voilà, on me dit il y a une marge de 2000. Ici, il y a 133% de marge. Il y a stock actuel. On peut dire, bon, pour notre chemise, on a peut-être 9 en stock. Et on peut, ici, il y a stock minimum, c'est-à-dire, si par exemple, je vais entrer peut-être 3, c'est-à-dire à partir de 3 produits, ils vont commencer à m'alerter. C'est juste de définir le produit auquel, et la quantité auquel on doit commencer à m'alerter. Donc, ici, j'ai mis, si je suis à 3 produits, commencer à m'alerter. Il y a la possibilité de sélectionner maintenant l'image de notre produit. Donc, on va sélectionner l'image rapidement. Je vais sélectionner ces deux images-là. Voilà. Et quand c'est fait, je clique sur le bouton ajouter. Bon, ici on a la possibilité d'ajouter des informations optionnelles comme les catégories des produits, les références, les codes barres, mode d'utilisation, fournisseur. En fait, ici c'est une autre section pour ajouter les différentes informations encore de vos produits.
Mais si ce ne sont pas obligatoire, voilà, si vous voulez ajouter une catégorie, vous pouvez directement ajouter, peut-être ici, je vais mettre chemise. Et je clique ici, créer, voilà. J'ai créé ma catégorie chemise. En bas, il y a les variantes et caractéristiques. Je peux sélectionner peut-être des tailles pour ma chemise. Il peut dire peut-être il y a taille M, il y a taille XL, il y a taille 2XL. Il peut peut-être sélectionner des couleurs, la couleur blanche et peut-être la couleur bleue. Voilà, il sélectionne 2 couleurs. Et bon, alors on sélectionne les informations qu'on a besoin. Si tout est OK, on clique ici ajouter le produit. Voilà, je vais ajouter mon produit. Maintenant, quand c'est bon, je peux sortir. Logiquement, on a rempli les différentes conditions pour avoir notre boutique en ligne. Donc, si je viens sur la rubrique boutique et que je clique sur boutique, vous voyez ce bouton mettre en ligne maintenant affiché. Donc, je vais pouvoir mettre notre boutique en ligne. Quand je vais cliquer, on me dit vos clients pourront voir et commander ces produits. Confirmer. Je clique sur mettre en ligne. Donc, je confirme maintenant. Voilà. Une fois que c'est fait, notre boutique est maintenant en ligne. Pour le test, on va cliquer sur notre lien pour voir notre boutique. Et voici comment se présente notre boutique. Vous voyez, il est boutique. Je vais rentrer à l'intérieur. Vous voyez, ici, c'est le message de bienvenue que j'ai mis. Bienvenue sur ma boutique. Et voici la fiche de bienvenue qui est en haut. Bon, pour l'instant, on a ajouté qu'un seul produit. Donc, on peut voir le produit en question. Ajouter au panier. Voilà. En fait, c'est notre boutique qui est là. Vos clients pourront venir passer des commandes. Ils pourront même suivre les différentes commandes en fonction du numéro de référence de la commande. Ils pourront vous contacter en fonction de vos informations que vous allez laisser dans la partie information. Vous voyez ici, par exemple, il a laissé le numéro de téléphone de la boutique. Au cas de souci, un client peut nous contacter. Bon, c'est un peu ça. Ensuite, on a les autres rubriques. Je pense que dans une deuxième vidéo, je vais vous expliquer tous les rubriques pas à pas. Notamment dashboard, commande, vente, produit, catégorie, stock, client, fournisseur et les autres. Donc, on se dit à bientôt pour une autre vidéo.